Nous allons parler maintenant de la convention mentale. Alors une convention mentale, c'est tout simplement le fait de synchroniser les idées ou les questions que l'on a dans la tête avec les mouvements du pendule. La première chose à faire est de choisir ou de laisser choisir le pendule un mouvement qui vous convient pour le oui et le non. Pour vous donner un exemple, vous n'êtes pas obligé de le suivre bien sûr, mais le oui pour moi, c'est le mouvement circulaire dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et le non est le mouvement contraire, donc l'anti-horaire, pour moi. Alors ça, c'est à vous de choisir ou de laisser choisir le pendule. Alors, comment on va laisser choisir le pendule? Simplement le tenir de la façon normale et vous demander de vous montrer ce qui serait le mouvement le plus adéquat pour le oui, pour vous, votre moi, et de répéter la même question pour le non. Une fois cela en route, vous vous entraînez pendant un certain temps. Parfois, il faut quelques jours. Pour passer ainsi donc du oui ou non et vice-versa. En disant « donne-moi un oui ». Donc le pendule va tourner, ou se mettre en oblique, ou aller de haut en bas, suivant votre convention. Donne-moi un non, et etc. Alors bien sûr, il faut laisser le temps, au moins 10 secondes à peu près, pour que le pendule ait le temps de changer son mouvement. Au début, cela prend un certain temps, mais après quelques mois de pratique, cela ira beaucoup plus vite. En général, 1 à 2 secondes, le pendule réagit tout de suite. Alors une fois que le passage du oui ou non, vous l'avez bien en main, on va pouvoir commencer. Allez, on va passer maintenant sur des exemples concrets. Pour vos premières questions, auxquelles le pendule répondra avec oui ou non, moi je propose des choses simples de tous les jours, par exemple au sujet de votre alimentation. Est-ce qu'il est bon pour moi de boire du coca? Est-ce que mon habitude alimentaire convient à ma santé? Est-ce que le nombre d'heures de sommeil que j'ai actuellement en moyenne me convient? Donc, on va éviter pour l'instant des questions sur les autres ou sur des aspects qui sont quand même fort liés avec des émotions du style est-ce que je suis trop gros ou trop grosse? Avec ce genre de questions, il y a d'autres aspects qui vont entrer en jeu, mais pour ça, on va y revenir plus tard. Donc à ce moment-là, c'est clair, vous voilà déjà radiesthésiste. Certes, à moins de débutant, mais vous êtes déjà radiesthésiste. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête et le pendule vous donnera une réponse par oui ou non. Puisez donc dans ce grand réservoir de connaissances qu'est l'inconscient collectif. Sachez aussi que le pendule n'est pas un pendule binaire comme le 0 et le 1 de l'ordinateur. Il peut éventuellement faire un mouvement qui va se situer entre le oui ou le non pour vous signaler que la réponse, elle signifie n'importe ou encore ni oui ni non. Il se peut aussi que les mouvements oui et non sont plus forts en amplitude, ce qui peut vouloir dire qu'il met l'accent sur le oui ou le non. Par exemple, est-ce qu'il serait bon pour moi d'aller au cinéma voir tel film? Si la réponse est non, il peut y avoir aussi un mouvement léger. Mais si la réponse de nouveau est non, avec un mouvement beaucoup plus puissant dans votre ressenti, qui va tourner beaucoup plus rapide par exemple, eh bien là, ça veut dire quand même, là, c'est vraiment non, n'y allez pas, quoi. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Alors, pour améliorer l'aspect de la réponse dans un tel cas, vous allez pouvoir, en tant que radiesthésiste, employer des supports, soit sur du papier, soit dans la tête, bien sûr, pour affiner la réponse d'un oui ou d'un non. En général, cela se fait sur une échelle en pourcentage. Vous n'avez qu'à regarder et imprimer ou redessiner la planche que je vous ai donnée en pièces jointes. Le pourcentage est une valeur bien ancrée et comprise dans notre société, et par conséquent très utile pour éclaircir une réponse.
On va poser des questions, mais d'une façon différente. D'abord, on va donner un ordre au pendule pour lui indiquer comment réagir dans le cadre de nos questions. Voici comment on va s'y prendre. L'ordre à donner est le suivant. Si le choix le plus adéquat dans le cadre de mon évolution est considéré comme étant 100% et le choix le moins conseillé est 0%, alors comment peut-on qualifier en pourcentage le fait d'aller au cinéma voir tel film? Alors, il y a deux possibilités. Vous lancez le pendule sur le mouvement non. Et vous comptez doucement dans la tête de pourcentage. 10, 20, 30, 40, jusqu'à... Et quand le pendule commence son mouvement à partir sur le oui, vous arrêtez de compter. Et vous pouvez même affiner encore la réponse, le pourcentage donc, en commençant à compter en unités. Admettons que le pendule ait commencé à changer de mouvement à partir de 50%. Alors, vous poursuivez comme ceci. Vous relancez le pendule sur le non et vous demandez 50% pile. Si ça répond non encore, demandez moins que 50%. Il vous répond encore non. Et bien dans ce cas-là, vous dites dans votre tête 51, 52, 53, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un changement de mouvement. Si par exemple ce changement se fait par exemple à 57%, cela veut dire alors que le fait pour vous d'aller au cinéma voir tel film peut être qualifié à 57%. Ceci vous permettra de comparer le pourcentage avec l'autre ou des autres possibilités. Ensuite, on présente le pendule au-dessus d'un support papier, avec des pourcentages en éventail, cette fois-ci. Et on laisse le pendule nous montrer le pourcentage. Alors, cette technique, elle va en général plus vite pour les débutants. N'oubliez pas non plus que si vous utilisez des supports papier, il faut d'abord vous familiariser avec ce genre de support en pratiquant les mouvements. Montrez-moi tel pourcentage, pour habituer en quelque sorte, entre guillemets, la mécanique à ce genre de support. En travaillant avec les pourcentages, il est très utile de demander au pendule lequel est le pourcentage neutre pour vous. Ce qui impliquera alors que toutes les mesures qui tombent en dessous de ce pourcentage sont d'ordre négatif, néfaste ou déconseillé. Et les pourcentages au-dessus seront évidemment, ma foi, positives, conseillées et adéquates. Le support papier peut être aussi un éventail d'autres possibilités qui ont un rapport avec ce que vous recherchez. Vous pouvez fabriquer vous-même, à la main ou par ordinateur, comme vous voulez, autant de supports que vous le voulez. La seule limite, c'est celle de votre imagination, et s'il y en a une, bien sûr.